Nous sommes déjà le 24, là c'est vraiment la fin de la fin. C'est la dernière petite vidéo en tout cas dédiée à notre calendrier de l'Avent. Alors, la question du jour c'est qu'il n'y a pas de questions. Moi je vous ai fait un peu une surprise. Comme c'est le dernier, je me suis permise quelques libertés. Il n'y a pas de questions. D'abord j'ai reçu trop de questions par rapport à la taille de notre calendrier de l'Avent qui est en fait de 24 jours. Hein, c'est le concept, c'est 24 jours avant Noël, ça s'arrête le 24, c'est la dernière, aujourd'hui donc. Donc voilà, donc déjà super merci pour toutes vos questions. Après je suis un peu désolée pour celles et ceux auxquels j'ai pas pu répondre et je vous avoue très honnêtement que j'ai pas fait un choix, donc je les ai prises dans l'ordre de leur arrivée et je n'ai pas sélectionné. Donc voilà, donc j'ai pris les 24, enfin les 23 premières et puis après voilà, malheureusement donc je les garde, elles seront probablement, voilà, on peut les retraiter plus tard, on peut trouver d'autres idées, enfin voilà, mais on pourra en reparler si vous avez envie, mais voilà. Donc, mais merci de les avoir envoyés, merci surtout d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Je ne m'attendais pas du tout quand j'ai lancé cette idée, mais alors pas du tout à ce que ça ait un tel engouement, donc bon, alors déjà, d'abord, merci à celles et ceux à qui j'ai pu répondre à la question, qui m'ont renvoyé des messages de merci d'avoir répondu à leurs questions, donc déjà c'est super chouette. Ensuite, merci parce que vous êtes super nombreux à regarder les vidéos, à me suivre, à m'envoyer des petits messages via Instagram, via Facebook, etc. Donc c'est vraiment super cool. Ensuite, je reçois des vraiment très beaux témoignages. Je veux dire, franchement, merci quoi. Je suis, mais j'ai eu comme ça quelques messages, mais qui m'ont mis vraiment la larme à l'œil. Vous avez été géniaux. Merci, enfin, voilà, merci. Je sais pas comment le dire, mais voilà, vous m'avez témoigné tellement de choses. Enfin, vraiment, voilà, je sais. Vous le sentez à ma voix, à mon avis, et à ma manière de ne pas savoir m'exprimer, que ça m'a vraiment touchée. Donc, enfin voilà, c'était chouette, vraiment, merci. Après, voilà, on va pas se leurrer, c'est dur pour tout le monde, hein. Voilà, on est un peu tous, d'abord, le moral dans les chaussettes. Voilà, c'était peut-être pas les fêtes de fin d'année qu'on imaginait, c'était peut-être pas l'ambiance qu'on imaginait. Je vais pas vous mentir en vous disant que le Covid, franchement, il me sort un peu par les trous de nez. J'en ai un peu marre, j'en ai marre de pas avoir mes élèves, j'en ai marre de devoir tout réinventer tout le temps, j'en ai marre de... Voilà, mais en même temps, quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas développé comme idée différente, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé comme... ouais, comment est-ce qu'on n'a pas trouvé des solutions pour rebondir tout le monde dans des secteurs hyper différents, dans des métiers différents, dans des hobbies, dans des envies, enfin voilà, tout le monde, chapeau quoi. J'ai envie de dire merci à vous tous d'avoir fait tous les efforts qu'il fallait, d'avoir pu vous protéger comme vous pouviez et le mieux que vous pouviez, j'en suis certaine. Merci voilà, de toutes ces nouvelles idées, de cette ingéniosité que tout le monde déploie pour rebondir dans cette situation. Voilà, c'est génial quand même. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis le mois de mars 2020 jusqu'à décembre, quoi, en quelques mois, mais on a soulevé des montagnes. Franchement, quoi. Tout le monde à son échelle, on a soulevé des montagnes. Il y a l'année dernière autour du sapin, on m'aurait dit qu'on allait vivre ce qu'on a vécu, ce qu'on allait faire, ce qu'on a fait. Jamais je l'aurais cru quoi. Et là, on l'a fait. Entendons-nous, hein, c'est pas super fun, hein, c'est clair, c'est pas gai. Là, moi j'ai un peu improvisé au pied levé des cours à distance, donc pour mes élèves que je remercie pour leur engouement et leur intérêt, mais voilà, je fais des vidéos toutes les semaines, on fait des cours via WhatsApp, enfin voilà, c'est quand même un peu du bricolage, très honnêtement, mais ça fonctionne, on a gardé un lien, et on a gardé une motivation, on a gardé notre passion intacte, et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Et donc voilà, donc même si c'est morose, moi j'ai pas envie de vous dire, voilà, faisons un trou, enterrons-nous, quoi, non. Ouais, c'est super dur, on va être clair quoi, c'est vraiment pas chouette. Moi les contacts humains ils me manquent, mais je suis quelqu'un de super, de sociable, voilà, je rencontre des gens tout le temps. Moi ça c'est ma vie, c'est mon métier depuis toujours. Avant de faire de la céramique et d'avoir 60 élèves toutes les semaines, moi je faisais, je travaillais dans l'événement quoi. C'était des centaines de personnes que je croisais par soirée que j'organisais, donc j'ai toujours été entourée de beaucoup de monde, et puis là tout d'un coup je vis un peu en ermite dans les 4 murs de mon atelier que j'adore, et j'ai découvert que j'aimais aussi ce côté ermite.
dans les belles choses que 2020 a apportées. Voilà, mais donc on va pas se leurrer, c'était quand même dur, ça reste dur, mais on va aussi positiver en se disant voilà, d'abord moi j'ai envie de vous dire merci, vraiment, parce que j'en ai marre de ces médias qui nous culpabilisent tous les uns après les autres, mince. Et là je m'exprime aujourd'hui, je prends la parole, voilà, et je m'exprime en disant flûte. Vraiment bravo à tous quoi. Vous avez tous fait des efforts, vous avez tous essayé de contaminer personne, de ne pas vous faire contaminer, de respecter ces règles qu'on nous impose de partout. Et franchement chapeau. Et vous l'avez bien fait, donc voilà, j'ai envie de vous dire merci pour ça. Et puis, et puis voilà, ça n'avait un peu rien à voir avec la céramique. Sinon par rapport à la céramique, et comme j'ai pas voulu répondre à une question clé aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire que la céramique c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux parce que c'est infini. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Parce qu'on découvre tout le temps, elle nous surprend à chaque ouverture de four. Elle nous surprend presque à chaque période derrière un tour, si on se laisse l'opportunité de se laisser surprendre en tout cas. Et puis parce qu'elle nous apprend, je crois, des valeurs que je trouve peut-être par moments un peu perdues dans notre société, mais qui sont fondamentales. La céramique, elle nous apprend à être lent. Dans ce monde où tout est consommation, hyper consommation, rapidité et vitesse, la céramique, elle nous apprend juste à se dire, mais en fait, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps et je suis un élément d'une chaîne et d'un ensemble. Et donc j'ai beau être potière, j'ai beau faire mes petits pots, j'ai beau avoir un planning et un agenda bien défini, il va rester le climat. Est-ce qu'il fait sec? Est-ce qu'il fait humide? Il va rester la qualité de la terre, il va rester les surprises de la cuisson. Il va rester en fait une infinité de choses non maîtrisables et sur lesquelles je dois apprendre à lâcher prise. Et ça, je trouve franchement que c'est une leçon de vie merveilleuse. Vraiment merveilleuse. Quand on y réfléchit là, vraiment sur le sens même, je trouve ça tellement beau. Waouh! Après, la céramique, c'est aussi travailler avec des choses tellement simples. Vous voyez, c'est de la terre, c'est presque de la boue qu'on a au coin de notre jardin là. Et ce truc là où il n'y a pas d'herbe qui pousse. Ben, c'est ça. C'est ce petit bout de terre là qui permet de réaliser des choses magnifiques. D'abord, enfin voyez, soyons honnêtes, il y a des choses superbes qui sont réalisées en terre. Mais au-delà de ce qu'on peut en faire, ce petit bout d'argile qui peut-être dans un coin de notre jardin là, est oublié, va en tout cas lorsqu'on l'a dans les mains nous apporter tellement de choses en tant qu'être humain, va nous renvoyer à tellement de choses, va nous offrir tellement de possibilités, va nous permettre de rêver, de se détendre, de lâcher prise, de chipoter, de travailler la terre, d'apprendre, de se perfectionner, de rater, de recommencer des choses. Et ça, c'est quand même aussi fabuleux. Enfin, voilà, je ne sais pas comment vous le dire, mais moi, je reste émerveillée de me dire que c'est presque un petit bout de mon jardin, là, ce truc sur lequel on marche tout le temps quand on se promène, à cette terre qui colle au basket et qui, voilà, tout d'un coup, en fait un pot. Voilà. Et me dire aussi que quand on fait des fouilles, on retrouve des pots qui ont été faits, mais voilà, on retrouve comme ça des tranches de notre histoire dans le sol à travers les pots laissés par nos ancêtres. Voilà, je reste fascinée. Après, je vais pas essayer de vous convaincre parce que moi, je suis une convaincue. Je trouve, je suis passionnée par mon métier, je suis passionnée par l'argile, je suis passionnée par la terre, par le médium, par le tournage, par l'émaillage, par le modelage. Voilà, je ne sais pas comment j'ai fait pour vivre un jour sans tout ça. Bien que je crois que dans le nombre d'années que je vis, la Terre, en fait, maintenant que j'y pense, représente la moitié de ma vie. Donc ça fait 50% de mon temps d'existence sur Terre où j'ai les mains dans la Terre. Mais donc voilà. Après, je suis aussi consciente que malgré tout ce qui est magique et tout ce que je viens de vous expliquer, ça reste très ingrat.
C'est un apprentissage long, c'est un apprentissage parfois fastidieux, c'est un apprentissage qui parfois fait mal. C'est dur par moments, on se sent découragé, on se sent seul, on se sent déprimé, on est face à des échecs. On y a mis tellement d'espoir et puis on ouvre le four et tout est remis de morceaux. On croyait que cette émail allait donner super et puis en fait c'est juste une catastrophe et on a passé des heures, on y a mis toute notre âme dans ce petit pot. Et voilà, patatras. Eh ben franchement vous arrêtez pas là. Vous arrêtez pas là. J'ai envie de vous dire continuez, persévérez, vous découragez pas. Je le répète tout le temps aux élèves, l'apprentissage n'est pas linéaire. On n'apprend pas comme ça, non, on apprend par palier. On a des paliers, on s'arrête, on emmagasine, mais quand on fait un palier, on ne fait pas rien. Quand vous avez l'impression que vous régressez, ça c'est le terme que j'entends super souvent, on régresse, soudainement on devient bête, on ne sait plus tourner. Non, vous ne régressez pas, vous apprenez d'autres choses et vous allez rebondir 3 fois plus loin une fois que ça va tout se mettre en place. Et donc c'est vraiment, laissez-vous ce temps. Laissez-vous ce temps d'apprentissage. Laissez-vous ce temps parce que apprendre, ça prend du temps. Et on a oublié parce qu'on est des adultes, parce que dans notre vie, on n'apprend plus jamais rien comme la céramique. Parce que la céramique, c'est quoi apprendre ce travail de la terre? C'est apprendre à travailler quelque chose sur lequel on ne peut pas se référer. C'est vraiment apprendre depuis zéro. Combien de fois dans votre vie d'adulte vous avez appris quelque chose en n'ayant aucun repère? Vous avez eu envie de faire du sport, eh bien vous saviez déjà courir, d'accord? Vous avez envie de faire du tennis, bah vous saviez déjà tenir une raquette et taper sur une balle, même si c'était pas waouh. Vous avez envie de faire de la peinture, ok, vous savez ce que c'est le bleu, le jaune, vous savez à quoi ça ressemble un pinceau et comment on le tient. Vous avez envie de faire de l'argile et de tourner derrière un tour de potier ou de faire des émaux, eh bien vous savez pas. Vous savez pas comment on met ses mains, vous savez pas à quoi ça ressemble, vous savez pas comment ça fonctionne, vous savez pas comment ça se passe dans le four. Et ça ressemble pas à un pain qu'on fait cuire dans son four le dimanche après-midi. Ça ressemble pas à de la pâte à tarte qu'on malaxe à la maison. Et donc vous avez rien sur lequel vous raccrochez. Et donc vous démarrez l'apprentissage de la céramique sur une feuille blanche. Vraiment, une vraie feuille blanche. Après au modelage c'est un peu différent parce que voilà, le travail avec les mains peut faire référence à certaines choses. Mais le travail autour, en tout cas, ça ne fait référence à rien. Et donc, vous êtes, en tant qu'adulte, confronté à un apprentissage à partir d'une feuille blanche. Et ça, aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré une situation identique. Et donc, vous devez tout apprendre. Et tout apprendre, c'est beaucoup. Et on oublie que c'est beaucoup. Mais souvenez-vous, ou regardez vos enfants, ou regardez vos petits-enfants si vous en avez, regardez un enfant qui essaye de marcher. Regardez le nombre de fois où il doit s'y reprendre pour ne fût-ce que tenir debout. Et puis le nombre de fois où il s'y reprend pour pouvoir juste, une fois qu'il tient debout, aligner un pied devant l'autre, sans tomber. Et combien de fois il va devoir faire ça avant de même savoir marcher aisément? Et combien de fois il va devoir s'y reprendre pour pouvoir vraiment courir? Ça, c'est l'apprentissage. Et l'enfant, il tombe, il retombe, il retombe. Il se fait mal, il a des coups, des bosses, des bleus dans tous les coins, mais il se relève et il continue. Eh bien, apprendre la céramique, c'est ça. C'est se relever, c'est continuer. Parce que vous n'avez rien dans votre vie, rien appris sans échec, sans devoir vous relever et sans devoir continuer. Alors, ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Alors, si vous avez un coup de blues, eh bien, allez, il y a des ateliers partout maintenant. Franchissez les portes d'un atelier. Allez à la rencontre d'autres céramistes. Il y a des groupes Facebook, il y a des groupes Instagram. Enfin, voilà, il y a moyen de rentrer en contact avec le monde entier pour partager votre passion de la céramique. Et voilà, je sais... Enfin voilà, je peux vous citer, il y a lebol.com et ça y est, maintenant je ne l'ai plus en tête. Je vais vous mettre en commentaire. Il y a un super autre blog au Canada. Enfin voilà, il y a 2 blogs qui sont super chouettes avec plein de petits trucs et conseils qui sont hyper dynamiques. Et voilà, allez lire tout ça. Imbibez-vous de cette énergie positive et continuez. Surtout continuez.
Vous découragez pas et continuez, allez de l'avant, allez de l'avant, allez de l'avant. Moi, je suis sûre que vous allez faire des choses magnifiques. Et donc ça, c'était ce que je voulais vous dire parce que ça me tenait à cœur pour rencontrer plein de céramistes désespérés qui ont fait des tentatives et qui se sont un peu découragés. Je sais que c'est dur. Franchement, je sais. Et quand on est seul, c'est encore plus dur. Et quand on est seul derrière un écran, c'est encore plus dur. Mais surtout, allez-y, quoi. Vous découragez pas. Regardez le chemin parcouru, pas celui qui a à parcourir. Celui qui a à parcourir, il est infini. Il sera jamais... De toute ma vie, j'aurais jamais parcouru tout ce que je veux parcourir en céramique. Mais qu'est-ce que j'ai fait en 10 ans de temps, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait en 20 ans de temps? Qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier de l'année dernière? C'est ça qui est important. C'est les petits cailloux qu'on met l'un devant l'autre. Ce sont ces étapes-là qui ont de la valeur. Et c'est à ça que je vous invite vraiment, durant ces fêtes, à prendre un peu de temps pour regarder le passé. Regarder le chemin parcouru. Je crois que c'est important. On voit toujours ce qu'on veut atteindre. On rêve toujours de choses presque inatteignables. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas déjà cheminé pour y arriver? Et c'est ça qui est beau dans toutes nos vies. Dans toutes vos vies, ce qui est beau, c'est ça, c'est tout ce chemin qu'on fait, c'est tout ce chemin parcouru. Et puis c'est, voilà, lâcher prise, quoi. Amusez-vous avec la Terre, elle est là pour ça. Elle est là pour qu'on se détende, elle est là pour qu'on vive un moment de partage avec elle. C'est une communion, quoi, la céramique. C'est pas juste un passe-temps, c'est pas juste un hobby, c'est pas juste un artisanat. C'est vraiment une philosophie de vie. C'est une manière d'être, la céramique. Et je suis sûre que voilà, il y a plein de petites graines dans plein d'entre vous qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de prendre de plus en plus de place et de s'épanouir. Et vous avez vraiment tous ce potentiel en vous. Donc voilà, j'avais vraiment envie de terminer sur une note positive parce que 2020 a été dur, on va pas se mentir. Mais 2021, voilà, on a tout en main pour écrire son histoire, écrire notre histoire, écrire ce qu'on a envie que 2021 devienne. Et je suis sûre que vous avez entre les mains de la magie qui va faire que 2021 soit une année juste magnifique pour vous. Donc profitez de chaque moment. Ils sont tellement magiques. Ce que la vie nous dépose à nouveau sur notre chemin, tous ces petits moments. Ils peuvent être simples, mais ils peuvent être tellement beaux. Donc voilà, je voulais vraiment du fond du cœur à vous souhaiter de très belles fêtes. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez touchée et j'en suis vraiment très émue. Je vais presque pleurer. Et voilà, si je pouvais, je vous toucherais tous et je vous embrasserais, je vous serrerais comme ça dans mes bras. Mais en tout cas, symboliquement, je vous serre contre moi et je vous donne énormément de tendresse pour que, voilà, que 2021 vous amène cette magie et cette légèreté nécessaire pour faire que vos vies soient belles et plus belles encore. Donc voilà, merci.